Salut les traders, salut les tradeuses. Hello, hello. Allez, j'étais pas là pendant 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en déplacement. Alors, bon, j'ai quand même suivi un petit peu quand même j'ai un petit peu sur les marchés, mais bon, j'ai pas pu faire les météo bourses. Alors, on s'était arrêté où? Oui, ma dernière vidéo, c'était quoi? C'était le fondamental ne sert à rien. Bon, vous voyez que le fondamental ne sert à rien pour trader. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien, en règle générale, attention. Bien sûr que quand vous faites de l'investissement, quand vous faites du long terme, tout ça, oui, ok. Mais pour le day trading et le scalping, en plus, ça ne sert à rien. À rien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en 4 heures, en bougie 4 heures. Ben, du coup, ça a vendu sur un retest d'une zone. Et là, on a acheté sur une zone. Je vois pas le miracle là. Et on est allé chercher le comblement d'un gap, d'un trou de liquidité. Bon, ben voilà, rien de plus. Quand on regarde en weekly, ben regardez ce que je vous avais dit, on est dans une zone d'achat, le Senjoku. Alors vous n'avez pas la chance tous de l'avoir, mais du coup on a tapé les 61% de Fibo dynamique du Senjoku et du coup bim, on a fait 1000 points d'un côté et on a fait 1000 points de l'autre. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin du mois, on est le 31. C'est là qu'on va finir la bougie weekly et la bougie monthly par la même occasion. Donc, ben là, ça va être très facile en réalité, l'analyse et le plan. C'est-à-dire qu'on a le gap. On a le gap qui avait été formé suite à la chute, à la chutasse. Donc ici, on va marquer le niveau là. On va marquer le niveau du haut du gap. Voilà, le niveau du haut du gap. Donc, si ça casse, je dis pas ça va casser, je dis si ça casse, CTRL F2, là, c'est achat. Et si ça casse pas, ou si on réintègre et qu'on ressort de suite, ben, ok. Là, par contre, on va pouvoir peut-être vendre, j'en sais rien. Moi, je ne vendrai pas. En fait, ici, je ne vendrai jamais ici. Si je vends quelque part, en fait, ça sera peut-être à partir de là. Vous voyez, des plus bas, en fait. Là, je me dirais, waouh, c'est peut-être... Mais et encore, je crois que de toute façon, moi, ça sera toujours l'achat dans cette configuration-là. Donc, pour moi, il n'y aura que l'achat. Donc, soit ici, soit sur repli, sur les 600, sur... Voilà, on est déjà au-dessus de l'open. Là, les Asiatiques, ils ont fait un beau gap. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait un beau gap de... Voilà. Alors, je vais le noter. Alors, ça commence à ici, clôture et ouverture. Voilà. Là, c'est le gap de la nuit. Donc, c'est un beau gap haussier. Est-ce qu'ils nous disent leur intention un petit peu par rapport à ce gap finalement? Ben peut-être. Peut-être que justement c'est parce qu'ils veulent tout péter à la hausse. Donc je vais mettre en blanc ça, tiens. En blanc. Donc évidemment que là, si on revient là, ben pour moi c'est une grosse occasion d'achat. Du coup c'est achat, achat, achat. Alors si par contre on casse le gap, ben là il y a les 22 000. Et puis cet après-midi, s'il s'excite comme d'habitude sur la fin de semaine, fin de mois, on va aller directement ici sur le plus haut mensuel du mois dernier qui est à 22 450. 22 450. Alors, sachez que les amplitudes du Nasdaq, en fait,
je voulais marquer là, les amplitudes du Nasdaq, ça peut aller jusqu'à, allez, on va dire 1200 points. Je parle en points et pas en ticks. 1200 points, c'est assez rare, mais là, par exemple, vous voyez, sur cette historique-là, on est allé à 1200 points le 30 juillet, et puis là, la dernière bougie, on est allé à 1081 points. Donc, 1000 points, on va dire que c'est rare, mais ça arrive régulièrement. Mais du coup, la moyenne des tailles de bougies daily, en fait, l'amplitude daily, elle est en moyenne entre vers les 400 points. 400 points entre le bas et le haut. Et du coup, ben, ok, quand c'est volatile, ben, on a très souvent des pointes à 500, 600, 700 points d'amplitude sur le Nasdaq. Donc, voilà, c'est pour ça que le Nasdaq, il est bien à trader, puisqu'il y a, même dans des petites journées, il y a toujours des amplitudes. Il y a toujours des belles amplitudes, en tout cas. Donc voilà. Donc le plan, il est assez clair. C'est récupérer le gap qu'il y a eu lundi dernier. Et si ça casse, espérer que ça aille sur le... Voilà, alors sûrement cet après-midi, je sais pas, hein, c'est souvent c'est les sessions américaines qui terminent très très fort, donc peut-être qu'avant on va avoir des excès baissiers pour aller chercher justement le gap de cette nuit. Ça serait pas fou, hein, de voir ce gap de se combler ou aller chercher l'open de cette nuit, tout ça. Donc ok, et ça serait une belle occasion d'entrée si on revient dans la séance asiatique et dans ce gap en fait, sur l'open. Un peu en dessous de l'open d'ailleurs. Donc voilà, le plan il est assez clair sur le Nasdaq. On va aller sur le gold. Maintenant la question c'est à la fin de la journée. D'ailleurs tiens, c'est un sondage. Mais répondez-y avant la fin de la journée. Sinon c'est... Est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 22 000 la journée ou en dessous des 22 000? Allez, sondage pour vous. Mais ça, honnêtement, c'est pas de l'analyse, hein, c'est du pari. C'est rien à voir avec de l'analyse. Est-ce que on va terminer en dessous ou au-dessus des 22 000? Allez, moi je mets une petite pièce sur au-dessus des 22 000. Et vous dites quoi? Mais ça n'a rien à voir avec de l'analyse. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, le Go Gold, putain, regardez-moi ça, comme c'est beau. Pour le coup, je ne l'ai pas surveillé pendant les 2 jours là. Alors, ça c'est les flèches de mardi, je crois que c'est mardi ou lundi en fait. C'est clair, les flèches elles sont claires. Là je suis en daily. Si ça casse ça, c'est haussier. Si ça casse ça, j'achète. Si ça revient, je vends. Et là, ça a cassé par le haut. Et du coup, ouais, les flèches, regardez, elles étaient très claires. Et du coup, si on... Ah oui, voilà, chaque fois que je fais ça, de toute façon, c'est l'open qui nous dicte la journée. Donc, si on cassait l'open ce jour-là, donc c'était il y a 3 jours, à ce moment-là, ok, on va chercher la zone du dessous. Mais si on reste au-dessus de l'open, bim, ça part. Et là, du coup, il fallait être là à minuit. Hein. Là, c'est clair que
celui qui est noctambule, il a pu prendre ce trade sur le Nasdaq, mais c'était quand même assez compliqué, je trouve. Si on n'était pas devant, c'était quand même compliqué. Donc, ben, le gold est très haussier, donc, mais il va falloir quand même attendre peut-être un repli. C'est pour racheter, parce que là, on est très très haut. Donc, ouais, des replis sur les 2800 par exemple. On a cassé 2800. On voit qu'on... Alors, si je refais cette oblique du haut là, voilà, par exemple là, on est sur le 3e point de contact de cette oblique par le haut. Donc, ouais, moi je m'attendrais quand même à une correction et de racheter par exemple sur les 2800. Ça serait pas fou. Là, honnêtement, c'est quand même trop. Hein. Trop pour moi, hein, pour acheter. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, il y a une zone. Donc, on va marquer la zone, les 2800. Et je dirais qu'à partir de là, ouais, s'il y a un setup de retournement, pourquoi pas prendre l'achat à partir de là, ça serait correct, à mon avis. Donc, ben là, oui. Bah, quand c'est des configurations comme ça, moi j'aime pas trop trader parce que le mouvement est déjà passé, il fallait le prendre en bas. Si on n'y est pas, voilà, là en plus on arrive sur les derniers hauts, là je suis en weekly. En weekly, c'est énorme. Vous voyez, les zones du Senjoku qu'on a, elles sont terribles, terribles, terribles. C'est incroyable. Donc du coup, ouais, là non, là c'est trop haut. Donc je vais laisser le gold de côté aujourd'hui, je pense, à part si ça revient très fort sur les 2008, où là peut-être que je verrai, mais non, là, ça a trop monté. Allez, Petrolus, les gars. Alors, vous voyez, on est sur une zone d'achat. C'est d'ailleurs, je me rappelle, je vous l'avais dit le lundi, on est sur une zone d'achat, notre zone du Senjoku. Et du coup, voilà, ben les flèches, je les ai laissées. Et du coup, pour moi, c'est acheteur. Cette zone, la zone est acheteuse. Après, il faut trouver toujours le bon moment d'entrée. Hein. C'est le timing. Donc ça, c'est le boulot de trader. Donc là, sur l'analyse, voilà, tant qu'on est au-dessus de l'open, je dirais, ici aujourd'hui, eh ben, on peut tenter des achats au-dessus de l'open. Et ça sera, à mon avis, un plan assez simple hein, sur le pétrole. Mais je trouve que c'est le pétrole qui est le mieux placé ce matin pour tenter. Nous, on a un spécialiste du pétrole, Mathieu. Et à mon avis, il guette. Voilà, le pétrole, meilleure opportunité de ce matin. Et je dirais que la plus grosse opportunité, on va dire, c'est le Nasdaq. Hein. Nasdaq ou pétrole. Mais en tout cas, l'analyse m'a permis de dire que je laisse tomber le gold pour ce matin, à part si ça revient. Mais là, pour ce matin, les 2 heures qui vont arriver, en tout cas le live, j'ai 4 heures de live, donc on va se concentrer sur le pétrole et sur le Nasdaq. Voilà les amis, je vous dis à lundi. Lundi, soyez très prudents sur les marchés et surtout... mettez des stops. Allez, salut!